Salut tout le monde, bienvenue sur Himitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler des figurines d'animé qu'on trouve sur Temu. J'ai acheté 4 figurines sur Temu afin de voir la qualité des figurines parce que quand je vois le prix, je me dis forcément il y a une couille. Comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai déjà tourné les images. J'ai sorti un fond blanc avec des spots et tout, mais le problème c'est que j'ai eu comme une espèce de résonance sur le circuit électrique quand j'allume les lumières, ce qui fait légèrement sauter l'image. Mais bon, on fera avec. Donc on va revenir sur Temu. Moi, à l'origine, il y a maintenant pratiquement une vingtaine d'années, j'étais libraire spécialisé manga. Donc j'avais des mangas, des DVD et forcément j'avais des figurines. Mais surtout, j'étais revendeur officiel Bandai. Je recevais le catalogue de l'usine Bandai, enfin de l'usine. Je recevais le catalogue de Bandai France et je payais le prix Bandai. Et quand j'ai voulu faire un peu d'occasion, j'avais donc demandé l'autorisation. Alors ce qui fait qu'en fin de compte, bon, il n'y a pas vraiment d'autorisation, il faut suivre la législation française qui est d'avoir un livre de gendarmerie parce que tu ne peux pas mettre en vente tant que les produits que tu as rachetés n'ont pas été certifiés comme n'étant pas volés. Je tiens à le préciser. Mais ils m'avaient donné quelques astuces. Ils m'avaient dit attention, parce qu'à l'époque, on avait déjà des problèmes de copie chinoise. Et il me disait bah, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça, machin. Et surtout, on avait une espèce de mot d'ordre. Il disait quand tu vas revendre tes figurines, tu vas les revendre à peu près à 1 € le centimètre pour du PVC et 2 € le centimètre pour de la résine. C'était le prix qu'il me conseillait pour la revente des figurines. Il dit après, tu peux prendre en compte la rareté de la figurine, si c'est une figurine de marque ou si c'est une licence qui est très connue. Mais c'est ce qui te permettait d'avoir le prix de base. Du coup, quand toi tu faisais ton rachat, tu savais que ben, si je vais vendre un minimum temps, ben, je peux racheter qu'à un minimum temps. C'était comme ça. Et là, on se retrouve avec des figurines Temu, avec des prix, mais qui sont vraiment. On est largement en dessous du 1 € le centimètre. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai payé 22 € pour 4 figurines. Si je les avais achetées en officiel, j'en aurais eu pour entre 120 et 120, entre 100 et 120 € minimum. Parce qu'après, en fonction des revendeurs, ça aurait pu être plus. On va donc passer à la séance vidéo où je vais vous montrer les figurines une par une et vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans la figurine en termes de peinture, de montage, de problèmes de moulage et compagnie. Donc, je vais retirer le chapeau pour que vous la voyez mieux. Alors déjà, bah, première chose qui ne va pas dans cette figurine, qui fait quand même 21 cm, le chapeau. Le chapeau entièrement noir, donc il n'y a pas la partie blanche à cet endroit, ainsi que du jaune. Normalement, là, c'est blanc avec du jaune. Et le noir est un petit peu trop prononcé. Les cheveux sont très raides, très peu détaillés, donc entièrement PVC, là où une figurine de qualité aurait fait des cheveux en vinyle. Dans l'ensemble, elle est assez bien. Le blanc des vêtements est un peu trop terne. On a l'impression que c'est uniquement la sous-couche, on a l'impression qu'il manque une couche. Là, on voit qu'il y a des traces et c'est rugueux, comme si quelque chose avait été collé puis qu'ils n'ont pas bien nettoyé. Mais sinon, on va dire de loin, elle fait le pâté, elle est bien maquillée. Les yeux sont pas mal, mais ils sont très plats et manquent un peu d'expression. Donc, t'as pas l'impression que c'est des yeux qui ont été peints. On est plus sur de l'autocollant. Euh, Là, la jonction qui est mal faite, donc on le voit surtout au niveau de la peinture. Il manque des petits éclats de peinture. Là, par exemple, là, on voit qu'il y a un peu de blanc. Pareil, là aussi, là, on a l'impression qu'il manque un peu de couleur, il manque un peu de noir. En fait, on a vraiment l'impression que la figurine n'a eu qu'une seule couche de peinture, alors qu'elle devrait en avoir plusieurs. Là, il y a un petit défaut d'ébavurage. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, bon, de loin dans une vitrine, elle fait parfaitement l'affaire. On va passer à Freeren. Alors, hop, je l'approche. Bon, alors Freeren, 19 cm, donc là encore le même problème avec les yeux.
Les cheveux pas assez détaillés, on a l'impression qu'on a uniquement la couleur primaire et qu'il manque une couche de peinture. Le sceptre, il est dégueulasse, c'est un bout de plastique qui tient à peine tu le touches, il tombe. Là, la peinture, on a l'impression qu'il y a eu, ça a été fait à l'aérographe pour le blanc et que le jaune a été fait à la main. Sauf que là, ça déborde. Là, tu as des traces de doigts. Là, il y a du blanc dans les plis. T'as l'impression que la figurine, elle a été manipulée sans gants et qu'elle est dégueulasse. C'était comme ça quand je l'ai reçue. Hein. C'est pas mes doigts à moi. Quand vous la retournez, vous vous apercevez au niveau des pieds. Alors, je vais vous faire voir plus près. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais ici et ici, vous avez des éclats blancs. En fait, les figurines, quand elles sont moulées sur des grappes. Ensuite, les pièces sont enlevées des grappes pour être assemblées, un peu comme un gunpad de Gundam. Et en fait, on a le même effet, c'est-à-dire que là, ça devait être la jonction avec la grappe. Et on voit, il y a un creux, donc ils l'ont mal coupé. Et le problème, c'est que ce plastique-là, eh ben, si tu fais pas de sous-couche, la peinture n'adhère pas. Donc ça veut dire que la peinture est peinte directement sans une sous-couche pour fixer la peinture. C'est vraiment la peinture, elle est faite au minimum. Là, pareil, là on voit qu'il y a un peu de noir qui déborde. Là, les cheveux, ça donne un joli effet, mais il aurait fallu un peu plus de contraste. Bon, ensuite on va passer à la première figurine de Mao Mao, celle sur le banc. Alors, alors cette figurine de Mao Mao, donc quel reproche on peut lui faire? Bah pas tant que ça. Alors le banc est mal ébavuré, puis on a vraiment l'impression que c'est du plastique de merde. Le bol, pareil, il a des petits problèmes d'évapurage et en fait il est pas peint, c'est directement la couleur du plastique. La figurine de Mao Mao en elle-même, alors hop, on peut l'enlever de son siège. Vous voyez, bon, ben, pour faire de l'économie de plastique, il faut un creux. Là, tu as juste la jambe qui dépasse. Là, on voit un petit problème de peinture. Pareil, on sent qu'il y a eu de l'assemblage et qu'elle a été collée pour pas bouger ensuite. Il y a, pareil, toujours les yeux autocollants. Il y a les taches de rousseur. Bon, les cheveux, c'est pas terrible. Mais dans l'ensemble, ça va. Celle-là, on va dire, c'est. La figurine va bien, mais les accessoires sont cheap. Et on va passer à la dernière. Bon, celle-là, elle n'a pas vraiment, on va dire, les défauts habituels. Donc voilà, les cheveux qui sont raides, les yeux en autocollant. Mais à part ça, rien de spécial. Là, il y a une petite tache de peinture. Après, on a l'impression qu'elle est taillée dans la masse. On n'a pas l'impression qu'elle est assemblée. On a vraiment l'impression qu'elle a été taillée directement dans la masse, alors qu'elle a été assemblée. On voit des jointures. Là, alors vous ne le voyez pas très bien, mais moi je le vois bien. Là, il y a un petit ergot qui a été pas peint. Comme je disais, ils n'ont pas poncé, et comme ils n'ont pas mis de peinture d'après, bah, la peinture n'a pas adhéré, donc tu as du blanc. Là où il y avait la fixation sur la grappe. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Elle est assez lourde, donc ça va bien. Voilà, c'était les figurines. Donc maintenant, je vais vous donner les prix. Donc la Roxy qui fait 19 cm, je l'ai payé 6,20 €. La Freerun qui fait 19 cm, je l'ai payé 7,48 €. La Mao Mao sur le banc qui fait 13 cm, je l'ai payé 4,60 €. Et la Mao Mao assise par terre, je l'ai payé 4,48 €. Toutes ces figurines, normalement, valent bien plus cher. Pourquoi, comment ils font? Bah, c'est des copies. Donc en fait, ils font un moule avec un original, puis ensuite, ils créent une copie avec un plastique de moins bonne qualité, avec une seule couche de peinture au lieu de deux, un montage à la zob, pas de boîte, parce que vous la recevez, il y a aucune boîte, hein. Elle est juste dans un sachet à bulles, et puis point barre, hein. C'est dans un carton, vous n'avez pas de boîte. Les annonces sur le site ne donnent aucun nom officiel. Par exemple, pour dire Tocon, Freerun, ils me l'ont vendu comme une fée. Ils ont dit une fée qui danse au clair de lune. T'es là, tu dis non, c'est une elfe. C'est vraiment, ils font tout, parce que bah, effectivement, quand vous achetez une figurine, vous payez la licence. Vous payez la licence de l'animé, vous payez la renommée du fabricant. Quand vous achetez une Bandai, une Bandai, vous avez le prix Bandai et vous avez le prix Banque Presto. Parce que il y a des fois une Banque Presto coûte plus cher qu'une Bandai simple.
Parce que vous avez la marque Banprex en plus. Quand vous achetez une Sigma, vous la payez plus cher, mais une Sigma, c'est une bonne qualité. Vous avez vraiment l'effet. Donc les figurines Temu, c'est ce qu'on appelle des bootlegs. Ça veut dire qu'en fait, elles sont refaites. La qualité dans une vitrine, au loin, ça va. Par contre, je les ai pesées, parce que comme je vous dis, c'est un plastique de moins bonne qualité. Donc quand vous les pesez, je les ai comparés avec des officiels, parce que j'ai quand même des figurines officielles, hein, faut pas croire. Et ensuite, tu fais un ratio. C'est-à-dire que tu fais un ratio euh, grammes par centimètre de figurine. Prenez la Roxy qui fait 21 centimètres, elle a une densité de 0,105 grammes. Parce qu'elle fait 200 grammes pour 21 centimètres. Alors les mesures sont prises avec le socle et accessoires. Je prends vraiment tout compris. En sachant que les accessoires, ils le font vraiment avec du plastique cheapos, donc qui est encore plus léger. La Freerun qui fait 19 centimètres fait 150 grammes, elle a une densité de 0,127. La Mao Mao de 13 centimètres sur son banc a fait 90 grammes avec le banc et 72 grammes sans le banc. Elle a une densité de 0,144. Et la Mao Mao assise, qui fait 8 centimètres, fait 60 grammes, elle a une densité de 0,133. Pour vous donner un exemple, quand vous prenez la S-Neck de Bandai Banprex Pro, qui fait 13 centimètres, elle a une densité de 0,144. Ça veut dire que donc tu te dis, tiens, en fin de compte, ouais, mais attention, vous prenez la My Hero Academia Air Fun Jack, pareil en Edge of Hero, donc une banque Press Pro, elle fait 14,5 cm, elle fait 90 grammes, elle a une densité de 0,161. Vous voyez. Et ben, en gros, la Roxy qui est la plus grande est celle qui a la densité la plus basse. Et concrètement, quand on compare, elles ont à peu près les 2/3 de la densité normale d'une figurine de marque. Ce qui prouve bien qu'ils y vont avec un plastique qui est plus léger. Quelles sont les conséquences d'avoir un plastique plus léger et d'avoir qu'une seule couche de peinture et surtout, du coup, pas de vernis? Parce que vu qu'il n'y a qu'une seule couche de peinture, il n'y a pas d'après. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'après, c'est qu'il y a, oui, il n'y a pas de couche de fixation de peinture. Ensuite, tu fais un après. Ensuite, tu fais ta peinture. Et après, tu fais un vernis. Normalement, c'est toutes ces étapes. Du coup, ça joue sur le poids de la figurine. Là, ils ont fait qu'une couche. Et ben, avec un plastique léger et qu'une seule couche de peinture, si votre figurine est exposée à la lumière du soleil, elle va déteindre. La couleur va, la couleur va passer. Et sous l'effet de la chaleur, donc chaleur soleil, ou si elle est près d'un radiateur ou de quelconque source de chaleur, eh ben, vous prenez la Rexy ou la Freeveren, qu'elles sont debout sur un pied, elles vont se tordre sur le pied. Alors, elles vont pas se tordre dans le sens qu'elles vont vriller, mais plutôt qu'elles vont commencer à pencher en se tordant. Moi, c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé à l'époque du magasin. Pourtant, c'était une figurine officielle. J'avais des figurines dans des vitrines qui étaient exposées au soleil. Pourtant, elles étaient exposées que le matin, donc pas au moment le plus chaud. Et ben, au bout de 2 mois, j'avais une figurine qui tapait contre le carreau de ma vitrine parce qu'elle était debout sur un pied et elle a commencé à pencher sous l'effet de la chaleur. Donc quand vous avez une Temu, une bootleg qui a un plastique de merde, bah, votre figurine va déteindre et elle va vriller. Moi, c'est ce que j'appelle vriller parce elle va machiner. Comme je vous le dis, sur la Roxy, il manque des détails qui sont faits à la peinture. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le chapeau direct de l'impression et ils ne sont même pas pris la tête à le repeindre. En plus, il tient mal, c'est-à-dire qu'une fois que vous mettez votre figurine en place, il ne faut pas que ça bouge, sinon il tombe. Il est vraiment, chapeau, il est vraiment pas terrible. En plus, il est un poil trop noir, je trouve, parce que il est terne, il est la couleur plastique. Donc il est terne, alors qu'il faudrait qu'il ait un effet un peu plus tissu, donc il aurait fallu qu'il soit un peu plus brillant. Alors pas sans être brillant, peut-être un effet mat, mais enfin entre demi-brillant, on va dire. Donc en gros, vos figurines Temu, ben, vous les payez moins cher, plastique de moins bonne qualité, pas de boîte, vous payez pas le prix des licences, vous payez pas le coût du fabricant. J'ai même pas payé les frais de port parce que comme j'en avais pour plus de 20 euros, j'ai pas payé de frais de port, donc pour dire. Et pourtant, elles viennent de Chine. Donc
et la peinture qui a plein de défauts. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, je suis en train de me poser la question, est-ce que je devrais pas les repeindre? C'est-à-dire m'acheter deux trois pots de peinture citadelle de Warhammer 40 000, parce que c'est de la peinture qui est faite pour le plastique, et de repeindre principalement tout ce qui est en blanc. Parce que le blanc est vraiment mal fait. Et une fois repeindre, leur mettre un coup de bombe, un coup de lac, ouais, peut-être plus de la laque que du vernis, pour dire de fixer la peinture et la protéger un peu. C'est-à-dire que les étapes qui sautent pour faire baisser le prix, bah, si vous pouvez améliorer la qualité de votre figurine en le faisant vous. Mais bon, après, tout dépend de votre skill en peinture, en fin de compte. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des figurines d'animés sur Temu? Je vous dirais, si votre but, c'est de faire de la déco pour pas cher, avec des figurines qui vous plaisent, oui. Si vous êtes collectionneur, non, c'est de la merde. Et si votre but, c'est aussi, j'achète maintenant, puis plus tard, quand elles auront pris de la valeur, je les revendrai si j'ai besoin d'argent, le mec qui va les acheter, s'il s'y connaît, il va tout de suite voir que c'est de la merde. Donc il va vous dire, attends, tu m'as arnaqué là. Ton truc, c'est du made in China, machin. Donc quand vous achetez des figurines sur Temu, attention, quand vous achetez des figurines d'occasion, il y a le risque que ça soit des figurines Temu. Donc demandez, regardez bien. Si le vendeur est honnête, il vous fera des photos en gros plan, ce qui fait que ça vous permettra de voir s'il y a des problèmes ou pas, et encore à condition que la photo soit pas retouchée. Là, si je voulais la free range, je fais une photo, je pourrais gommer les petits défauts de peinture, et ni vu ni connu, ça se verrait pas, quoi. Il y aurait moyen de l'améliorer sur photo, mais après quand tu la reçois, tu dirais attends, ça correspond pas à la photo là. Donc bon, pour 22 €, ça va. Moi, par exemple, j'ai une S-Neck que j'avais achetée sur Tokyo Loot, qui n'existe plus maintenant. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, ils ont arrêté le site. Avec les frais de port, je l'avais payé 33 €. En la faisant venir du Japon, en achetant une figurine d'occasion, parce que c'est une figurine d'occasion que j'ai achetée, fait venir du Japon, je l'ai payé 33 €. Si je l'avais acheté en France, je l'aurais payé entre 35 et 45. Donc j'ai fait une bonne affaire et c'est une officielle, c'est une vraie. Là, j'achète du Temu, j'ai voulu regarder, j'ai fait. Ouais, alors dans la vitrine, ça fera joli, mais faudra pas regarder de trop près, quoi. Et encore, et avec une vitrine qui a pas trop de lumière, en fait. Parce que tu vas vite te rendre compte que la figurine, elle a un problème. Donc, elles valent le prix qu'ils les vendent. Concrètement, ils valent les prix qu'ils les vendent. Donc, je vous dirais bien, bah, l'astuce des 1 € par centimètre sur du PVC, sur Temu, bah, faut que vous payiez moins cher que ça. C'est-à-dire que pour une vraie, il faut que vous soyez à plus d'1 € le centimètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des prix depuis 20 ans, le PVC, on est plutôt à 2 €, 2 € et demi le centimètre sur les figurines officielles. Là, sur une Temu, vous serez à moins d'1 € le centimètre. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que faire un peu de vidéos sur des goodies vous plaît. Il y en a d'autres qui vont enchaîner, parce que je vais profiter d'avoir sorti toute mon installation pour tourner plusieurs vidéos. Je vous dis donc à bientôt. Si vous avez aimé, le pouce, n'oubliez pas, l'abonnement, la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.